Située dans la région du Nord sur l'axe Ouagadougou-Yako, la commune de Arbolé est subdivisée en 46 villages. Ces villages se partagent 37 écoles primaires, dont 28 publiques et 9 privées, ce qui pose un sérieux problème pour le monde éducatif. Au sein de notre SEB, dans ces dernières années, nous nous retrouvons avec beaucoup d'écoles à grands effectifs, beaucoup de classes à grands effectifs, de sorte que les enseignants ont des difficultés pour accompagner ces enfants-là. Dans les écoles dont je parle, généralement, après les évaluations, nous ne sommes pas satisfaits des résultats. Dans les petites classes, nous ne sommes pas satisfaits des résultats. Et cela est en partie, sinon en grande partie, dû aux grands effectifs. Une situation préoccupante qui a poussé le conseil municipal de Arbolé à placer son quinquennat sous le signe de l'augmentation de l'offre éducative. Pour réaliser ce projet d'envergure, le maire a fait recours à l'Association pour la paix et la solidarité APS, une organisation non gouvernementale connue pour son action en faveur du monde éducatif. Ici, les enfants étaient obligés de parcourir des dizaines de kilomètres pour accéder à l'école. Et suite à la demande du maire, je pense que APS a répondu favorablement avec son partenaire Manos. On avait plusieurs écoles qui étaient sous paillote. Et vous voyez dans quelles conditions un éducateur peut travailler sous des paillotes. Ce n'est pas des bonnes conditions. Nous avons rendu compte à la hiérarchie, c'est que du coup, l'ONG APS nous a aidés cette année, dépasse largement ce que l'État a fait cette année. Donc, c'est vous dire à juste titre que la commune, le conseil municipal apprécie de façon positive l'action menée par l'ONG APS et ses partenaires financiers. C'est dans cette optique qu'avec son partenaire Manos Unidas, l'APS a lancé un grand projet de réalisation sur 2 ans de 2 écoles de 6 classes chacune, 6 logements, 2 forages et des latrines scolaires pour un montant de 146 millions de francs CFA. Le projet a été scindé en 2 volets. Le premier volet, c'était beaucoup axé sur les infrastructures éducatives. Nous avons pu réaliser 6 salles de classe, 6 logements, 1 latrine, et également un forage. Maintenant, le deuxième volet était beaucoup accentué sur le renforcement des capacités. Nous avons fait beaucoup de renforcement des capacités et un volet sensibilisation pour l'accès à l'hygiène et à l'assainissement. Son intervention dans les villages de Caxdin et de Boulcon a été accueillie comme un vrai ouf de soulagement pour les parents d'élèves qui ne savaient plus où donner de la tête face aux nombreuses difficultés de leurs enfants. Kalando wazan la neton bon le même pas kalambise ya wiso kalambise tenta kalambise ko bala pihim bon le même pas bon on be suka bon wasuka sa san ni senwo patin lo ko mo piwo pa mdibe en tout cas yen la zulera la ton sam pa mti kalando ho pena ton kawto ton ton yelam ti ha sida en tout cas mo ha ko lo wewo bade kamba sanyi ekwalo anwa peme ton me he nkira da bugwama ton mi nti mo hawa venar de blame. Mais il ne s'est pas seulement agi de construire des complexes pour la forme. Tous les partenaires municipaux, départementaux, villageois et éducatifs ont été associés au projet pour s'assurer de la bonne qualité des ouvrages. Les infrastructures ont été réalisées, en tout cas dans les règles de l'art. Le suivi a été très bien respecté par des professionnels du métier. Et aujourd'hui, le modèle d'infrastructure que nous avons bénéficié, nous pouvons dire que, en tout cas, elle est vraiment agréable. C'est la bienvenue, vraiment. Si je parlais de réalisation, prenons d'abord le cas du bâtiment, des 2 bâtiments. C'est des classes vraiment bien aérées, bien faites. Nous nous sentons bien à l'aise dedans. Vraiment, c'est bien fait. Parlant encore des logements, il faut dire que c'est vraiment bien travaillé. Nous sommes à l'aise là-dedans. Le forage qui est vraiment
comment dirais-je, qui a vraiment soulagé et les enfants et même les cours voisines. Et chaque soir, vous voyez qu'il y a beaucoup d'attroupements au niveau de la fontaine. Ça fait que ça a soulagé et les enfants et le village qui en avaient vraiment besoin. Et lorsque la danse de la famille se mène dans une calebasse, chaque membre y met le pied. Conscientes de cet adage populaire, les populations bénéficiaires n'ont pas été de simples observatrices. Elles ont apporté leur contribution à l'édifice commun. Ton zendam patare ha sida ton kolem sataban tome tom da yi soma ton tarunda ngatwa ton sure no wiso ne yamba taw namba ton ho bon rwende ya wena ko yamra wodo pa raw ning hunda be ne yamba ti yam song tondo ti tom da ba ne antile ko lawa ton da makada batien patan développer école bewa handa pama ton ke tinga tin karin bisha ya nimbanga riwa ton karin do yemre ayi karin bishin ta kwa bala pi bi kwa bala pi le nuto to bo makin ko ngai mpasa bon bari ko le yemle kelem pasi apa pa mba fui wo ko me yinga ni wa ya shusha ngu so ko tenga taw damba la zikin ntie wen la te ya tie la wa yakne ngoto ma mamu nabo chevere la mo conseil la mo tenga ninken mo mbe ninken ma poron fa shunre no ko donc bul ko ka sino pa ton de ya tenga fa alon arrange pasa kwa ma ken be no ya sanje miskal sa no menu ya ndaka dem tum de na yishoma. L'Association pour la paix et la solidarité est donc l'un des partenaires de premier plan de la commune de Arbolé. Et c'est de vive voix que les premiers bénéficiaires le disent et lui réitèrent leur remerciement. De par ma voix, je voudrais au nom de tout le conseil municipal, de toute la population de ma commune, rendre un grand hommage à l'ONG APS qui a su frapper fort. Parce que, je vous le dis, APS fait partie de ces grandes organisations non gouvernementales qui interviennent en tout cas pour le développement de cette commune. Mais l'APS ne se contente pas seulement d'offrir des écoles ou un cadre de travail adéquat à la commune. Elle s'assure que la jeune fille, jeune marginalisée dans le milieu scolaire, ait plus de chances d'accéder à l'éducation. C'est pourquoi des campagnes de sensibilisation sont organisées à cet effet à Boulcon. Donc on doit entrer dans une team. Toi ça nera. Mana woto ka kin da kan pour l'école. Be yam sakala yi sabab ti me kin ha. Abi pour l'école. Be sa ta ba. Mo da kai lo be kom pour le karon wa. Kin se ba. Ti ya ni kin ma hande ti ne ro da pagan le da rawa. Ndo rawa le da paga. Songo da me. Ya sida sanne mimti lunna pagaba naunga yida ton bilfu etin sikawa hiudun gulhi do ya wa me seber tin siwa da lika la pagam beka yimi ton leba ka gulhi pagaba tirawa gulhi rapa songo dame fa songa ton mem wala lugum wenga mem wala na kenle wenga asir paang meng nana yida hinkelle lewa mam tare ya bilfu nan ko nimbuida to se ko menga sono ko pugulewa to ken tawre kisu karenda wa ko ligida to tiela ta ken tawre ti ton nem ti runda handiga ton samba 15 ko mba école ko pugulewa yita ba ko pugulewa ton menga na en ya re kite ti ko pugulewa taw piga mbe zaka poa tar sambisi ti tum kanye de ko ta vienne me ton ne kwam han same en sigise kwamba leba kan pam tuma ti ne furuba to ro kwamba fa ya minim kala idna ngoma nen taba ya ikwal pale hen pama so ngati ko pulo yi ko biblio i ha 15 me bi tielba ti ren yi tanere wena songdo
on a constaté que même à travers les échanges au niveau de la population, la plupart pensent que scolariser une fille ne sert pas totalement. Parce que à la longue, elle va se marier, ou bien elle sera enceinte, elle va partir et finalement la famille perd. C'est pour ça qu'on a initié la sensibilisation pour les faire comprendre que amener une fille à l'école, ça aide son mari, c'est vrai, mais la famille aussi va bénéficier puisqu'elle va travailler, les revenus vont tomber aussi au niveau de la famille et ça va beaucoup aider. La runda yam he sohnen tonda ya ton zo ngeto ko mpugulo karongo na ga tabia ente taba nke ko mpugulo karongo ti anyodo on kwaton la pu taw damba barak sa ya siti ton sunre ya no ni sos kanga ba tonda yame ti pinda abra pa ken ko mpugulo ko alle ti bonyinga to bna nda to blame on considère la sagal kanga hanwa aya bumbu ya bon tira. Déjà, la donne tend à changer et l'Association pour la paix et la solidarité maintient le cap. Nous avons constaté d'ores et déjà que les enfants qui sont inscrits, les filles sont les plus nombreuses. Et nous allons multiplier ces causeries-là pour que effectivement tout le monde puisse prendre conscience vraiment de la situation. Aujourd'hui, ce n'est pas les hommes seulement qui doivent faire le développement. Je pense que les femmes sont les plus nombreuses. Et vraiment, parler du développement sans la femme, c'est vraiment ignorer vraiment le potentiel que nous avons. Une éducation élémentaire de qualité, c'est le leitmotiv de l'ONG Association pour la paix et la solidarité à travers ce projet éducatif à Arbolé. L'ONG est appuyée dans ses actions par des partenaires internationaux tels Manos Unidas, l'UNICEF et bien d'autres. Après ce projet, la PS se tourne vers d'autres chantiers.